Ici, on est dans un cabinet de curiosités géant, un musée incroyable qui nous réserve toujours des expositions atypiques. Et alors là, vous allez être gâtés. C'est une exposition pleine d'humour et de second degré qui nous plonge dans l'univers complètement imaginaire du chasseur. Un chasseur, allez, un peu menteur, qui enjolive ses récits de chasse à n'en plus finir, qui nous raconte qu'il a bravé une bête très féroce, qu'il a vu des lions avec des dents grandes comme 3 hommes ou qu'il a ramené un oiseau rarissime. Des récits invérifiables que les artistes s'amusent à revisiter en jouant à fond sur la surenchère. Et dans l'exposition, eh bien, vous verrez aussi bien des œuvres de l'époque romantique, où le peintre représente son prince à la chasse à l'éléphant, dans un lieu absolument impossible, mais qu'importe, ce qui compte, c'est le courage du prince chasseur et le fait que le peintre est évidemment son complice. Et puis les artistes contemporains se sont réappropriés ce mythe du chasseur, plein d'orgueil, avec des œuvres qui vont de la sculpture à la photographie, en passant par la peinture ou encore la bande dessinée. Et attention, ouvrez bien l'œil, parce que vous risquez à votre tour de vous retrouver piégé par les œuvres qui sont présentées ici. Il va vous falloir prendre de la distance. Certaines œuvres sont vraies, d'autres sont des leurres. Certaines photos sont vraies, d'autres sont des montages. Toujours pour nous inciter à rester attentifs aux moindres détails. À vous de faire la part des choses. Et parmi les œuvres, eh bien, on va se retrouver en plein safari urbain à chasser les voitures. On va croiser une peau de bête réalisée avec des caisses d'armes à feu et on admirera une girafe étonnante qui transperce le plafond. Voilà, au dernier étage du musée, eh bien, on va pouvoir admirer des planches originales rarissimes de bande dessinée. Ça va de Töpfer, inventeur de la bande dessinée, à Hergé, Bilal ou encore Uderzo, qui sont tous un jour partis à la chasse aux bulles.